à tous, on se retrouve sur la chaîne Briseur RC et aujourd'hui on va se faire un unboxing d'un petit joujou qui n'était pas prévu au programme à la base. Mais bon, j'ai craqué. J'ai fait mon faible, hein Max. Donc on va découvrir ça ensemble. Oui, je sais, en ce moment, niveau vidéo, je poste plus beaucoup de vidéos parce que j'ai plus beaucoup de vidéos en stock. Et en fait, là, je n'arrête pas de courir partout. Donc là, j'ai pas le temps de tout faire. Donc là, je suis sur les carreaux à fond. Entre Noël et Nouvel An, j'ai ma salle de bain, j'ai la douche qu'à lâcher. Du coup, on a retapé toute la salle de bain avec madame en 4 jours. Donc je peux vous dire que c'était des 4 jours intensifs. Et après, reprise du boulot derrière. La semaine, elle a piqué. Donc voilà, donc là au niveau des carreaux, ça va, ça avance, ça y est, ça déroule. Donc là, je me suis refait un petit kiff. Donc ça, c'est un petit joujou. J'ai été victime des soldes de chez RC Team. En fait, pour la petite histoire, en gros, la veille au soir, je vois quoi? Je vois une MST piste, en gros, enfin une drifteuse, un châssis RMX, en solde à 130 € à la place de 180. Donc je l'avais mis dans le panier, puis j'ai continué à me promener sur le site. Et je suis tombé sur celui-là, soldé à 180 à la place de 350. Donc je l'avais mis dans le panier aussi. En mode hésitation quoi. Et le lendemain, monsieur PLS, cet enfoiré, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a posté la promo du infraction méga qui est là. Donc sur Facebook. Et du coup les mecs, j'ai craqué. En fait, je suis retourné voir mon panier et en gros, j'ai vu que la MST RMX était vendue. Donc en gros, j'étais deg. Du coup, je me suis dit, bon, allez, du coup, je vais le commander tout de suite parce que sinon, après, il n'y en aura plus. Ah! Merci RC Team, ça faisait longtemps. La bonne vieille planche RC Team aussi. Donc ça, c'est mon bon de commande. Donc oui, là, c'était vraiment une grosse promo. Hein. C'est parce qu'en fait, je pense que le modèle est arrêté par Horizon. Et du coup, à mon avis, ils ont voulu brader le stock. Bon, on va mettre où celui-là? On va mettre là. Allez. Palin. Donc, Arma infraction méga. Donc là, c'est avec un moteur charbon. Donc le prix de base était de 360 €. Je trouvais ça un peu cher pour ce que c'était. Sauf que là, du coup, à 180 €, ça a changé la donne. Donc il était disponible en rouge et en, on va dire, turquoise, bleu aqua. Et en fait, je voulais celui-là au début, mais il n'y en avait plus. Donc j'ai pris ce modèle-là. Donc pourquoi j'ai pris ça? J'ai pris ça pour rouler avec le piston sur le parking. Parce que, en fait, tout simplement, j'ai terminé sa Subaru. Donc en gros, il m'a kidnappé la 206 qui est là-haut. Il l'a mis dans sa chambre et il m'a dit tu la récupéreras quand tu auras fini ma Subaru. Donc j'ai fini sa Subaru. Voilà, on a été l'essayer sur le parking. Elle est en charbon, toute d'origine. Elle fonctionne très très bien. Et du coup, comme il va rouler en charbon et que j'ai pas encore fini mon camion, au moins j'ai pris ça. Au moins je vais pouvoir rouler avec lui en attendant. Je vais le laisser en charbon aussi au début. Mais elle est sympa sa petite Tamiya. Je vais faire une petite vidéo pour vous la présenter. Terminée. Donc elle a été montée en mode rallye. Donc en gros elle est avec les amortisseurs plus haut. Le châssis plus haut. Et franchement, le comportement il est rigolo parce que ça prend du roulis et tout. Franchement elle est vachement fun à conduire. J'ai failli en reprendre une du coup. Mais bon, au niveau des carreaux de rallye, il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a la Lancia. Et moi, j'aurais bien aimé une Mitsubishi Lancer en fait. Où est-ce qu'on va poser ça? Alors, il n'y a plus de place, chef. On va le mettre comme ça. Tu le vois pas, tant pis. Alors, super bien emballé. Ah, ils nous ont mis un aileron du futur, les mecs. Ah, là, celui-là, il y a moyen que c'est pas il va te mettre de la pluie. Il va te freiner. Donc là, je suppose que c'est la boîte avec la radio et tout ce qui va bien. Alors, voyons voir. Il fait son poids. Ah non, c'est parce qu'il est bien attaché en fait. C'est quoi ce bordel?
C'est quoi cette embrouille? Ah, il va pas se sauver du carton. Ça, c'est sûr. Donc, je pense qu'il faut détacher du coup ici, ici. Voilà. Et là, on peut libérer la bête. Bon. Ça, on va mettre ça là. Hein. Oh, je t'ai pas dit que tu pouvais tomber, toi. Ah, on va te mettre là. Voilà. Et ben, je regrette pas mon achat. Hein. À 180 €, franchement, ben ça a de la gueule quand même. Hein. Ah ouais, elle est super jolie. Hein. Allez, viens là, toi. Je t'en fous. Ah. Du coup, après, il faut détacher en dessous. Bien sûr, ils nous ont mis des Riesland. Bon, j'avoue qu'avec la hache, c'est pas très pratique. Je vais regarder pour reprendre la petite pince qui va bien. Et je sais pas du tout où je l'ai posée. Ah, elle est là. Je savais bien que je l'avais vue il y a pas longtemps. La petite pince de chez Picous Fran Modélisme. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Hein. C'est une petite boutique où les produits sont pas très chers. Franchement, pour l'outillage et tout, c'est bien pratique. Alors, déjà, voilà. Eh, il fait son poids hein, quand même. Franchement, il fait son poids. Alors, pourquoi il fait son poids? Je sais pas. Pourtant, c'est châssis plastique. Je pense que c'est parce qu'il y a la batterie et tout dedans. Donc, modèle RTR. Ready to race. Regardez comment il est beau. Franchement, il claque. Hein. J'aime bien. Je pense que Nathan, il va le kiffer aussi. Donc, apparemment, la bête noire de ce châssis serait les roues. En fait, pour avoir les roues. Parce que apparemment, ça serait en hexagone de 14. Et en fait, si tu mets des jantes à 10, ça risque d'être trop petit. Et si tu mets des jantes à 8, ça va être trop gros. Sauf si je pense que tu mets des jantes de buggy 1,10, je pense que ça passe. Donc en gros, je vais me fabriquer des adaptateurs de roues en hexagone, à partir d'un hexagone de 14 pour le ramener en 12. Comme ça, au moins, je pourrais monter les jantes de buggy 1,10. Je vais en avoir une qui traîne là quelque part, je pense. Ouais. On va regarder ça. Donc ça, c'est des jantes de TT 1,10. Voilà, c'est la bonne taille. Tu vois. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va pas s'embêter. Hop. Alors, voyons voir. Donc là, on dirait qu'on a des biellettes réglables. Mais elles sont serrées à fond. C'est bizarre cette histoire. Bon, déjà, c'est bien. Le châssis, il y a un petit peu de carrossage partout. Ouais, c'est pas vilain du tout. Ça, c'est bien. Parce que généralement, chez Arma, des fois, t'as carrément les roues qui sont comme ça, quoi. Donc, c'est n'importe quoi. Ouais. Les amortos, ils ont l'air de bien faire leur taf. Ah, celui-là, il est pas vide. Celui-là non plus. Celui-là, il y a un petit peu d'air. Et celui-là, ça va. Donc, dessus, on a une transmission cardan plastique, tout plastique. Et on a un slipper central. Avec la vis de réglage du slipper qui est ici, apparemment. Donc là, on est en... C'est en combien qu'ils nous ont mis? Un 9 tours en moteur charbon. Bon, ça doit quand même déjà bien avancer. Hein. On va peut-être ouvrir la radio. Bon, par contre, au niveau des bavettes et tout, niveau protection, franchement, ils ont assuré sur l'avant. Franchement, on est bien. Là, pour les projections et tout, je suis sûr, le petit, en fait, il va le rôder. Donc, on a une batterie NIMH 3300 fournie avec. On est sur un ESC, bon, ça doit être du Spectrum, hein, comme d'habitude. On recommence.
En ESC, on est sur du Arma, hein, donc c'est du Spectrum. Hein. Donc, est-ce qu'il y a le cavalier pour passer en mode lipo? Oui. Et je pense que le deuxième cavalier, c'est pour mettre ou enlever la marche arrière. Donc, bon, je pense que la image d'origine, elle n'est pas chargée. Non, ça, c'est pas très grave. Est-ce qu'ils ont mis les pipiles avec? Ah, j'ai eu la clé avec le gun. Donc la notice. Hein. On va pas s'attarder dessus. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Les adaptateurs pour les prises. Donc on a le chargeur. Voilà, c'est un petit chargeur pour les NIMH qui est là. Donc ça c'est pas mal. Alors, au moins c'est complet. Sauf qu'ils auraient pu mettre les piles. Hein. Comme maintenant ils m'ont habitué à mettre les piles, j'ai eu l'habitude du luxe. Hein. Du coup quand il n'y en a plus, c'est chiant. Bon, je sais pas à l'heure actuelle, quand j'aurai posté la vidéo, s'il y en aura encore en stock. Mais si on a encore en stock à 180 €, les mecs, vous pouvez y aller. Hein. Franchement, au niveau de la gomme, ça a l'air d'être assez raide, mais quand même un peu tendre au niveau des crampons. Bon, à mon avis, sur le parking, ils vont pas durer longtemps. Après, pour aller un petit peu en mode rallye, ce qui est rigolo, c'est que la garde au sol que j'ai là, c'est à peu près la même que j'ai réussi à avoir sur la Tamiya. C'est pour vous dire la hauteur de la Tam Tam. Des piles. Il m'en faudrait 4, chef. Yeah. Et moi qui pensais que ça allait être... enfin, que j'allais plus avoir de radio Spectrum. C'était la dernière, celle-là. Et ben non, encore une. Ah, va falloir que je fasse des repères hein, avec un marqueur. Parce que quand je dois prendre un véhicule Arma ou un véhicule où j'ai mis un combo Arma, et ben c'est le bordel, les gars. Je sais jamais c'est quelle radio. Mais ça me rend fou. Je crois que je dois en avoir au moins 5 maintenant. Donc pour l'allumer, c'est simple. C'est ici derrière. Hein. Je vous le dis parce que moi, la première fois, j'ai cherché pendant longtemps. Donc le petit bouton qui est ici. Voilà. Donc après, on a les trims. Donc trim de direction, trim des gaz. Et on a les butiers de direction. Donc là, c'était à fond. Je vais le baisser un petit peu. Hein, on va pas déjà casser le cerveau. Voilà. Donc c'est branché. Voilà. Ça fait pas de bruit. Hein. Ah, le cerveau, il est assez rapide. Franchement, ça va. Je m'attendais à plus lent. Je sais pas, c'est un cerveau combien de kilos. Je sais pas si on peut le voir dessus comme ça. Non. On va regarder dans les détails. Mais par contre, c'est le poids. Hein. Par contre, je le trouve lourd. Ça fait une belle petite brique. Hein. Mais il est bien amorti. Donc là, on va le mettre à 50%. Parce qu'il y a la bride de puissance ici derrière. Et là, on a les inversions. C'est à l'air d'être très très doux sur le freinage. Hein. Je vais arrêter mes conneries parce que je vais faire le con. Pourquoi c'est écrit pool ici? Je comprends pas. Pour retirer le cache peut-être. Donc allez, on va se le mettre tout de suite à 100%. Hein. Soyons fous. Et bon, ça a l'air pas vilain du tout. Bon, bah ça c'est cool. Bah, je vous ferai l'essai avec la NIMH d'origine avec. Comme ça, on verra un peu l'autonomie qu'il y a avec le modèle de base. Je vais bien la charger à fond. Mais je pense que cette histoire va se terminer en brushless. Et puis voilà. Après, je vous dis, au niveau des roues, je pense qu'avec les adaptateurs d'hexagone, on n'aura plus de soucis. Ah, par contre, ils nous ont fait un truc pour passer le câble de la batterie. Bah, c'est cool parce qu'au moins, il bouge pas, mais il est chiant. Voilà. Donc, on va éteindre la radio pour éviter de bouffer les piles comme d'habitude.
On va le mettre en charge tranquillement et j'irai l'essayer. Mais peut-être pas demain parce que tout simplement, il neige demain. Ils ont annoncé la blinde de neige. Donc, je sais même pas si on va aller travailler ou pas. Je sais pas ce qui va se passer. Apparemment, c'est tempête, les gars. Tempête de neige chez les ch'tis. Voilà. Voilà. Et tu vas rentrer dans le trou, dit. Ça y est, PLS, il va encore nous dire titre, à autant de minutes, telle seconde. Ah, ou Mika, peut-être. Mika, c'est un rapide. Il y a aussi la carreau de Nico Fazium qui va arriver. Donc, j'ai une carreau que j'avais demandé de me peindre. J'avais demandé, il voulait un truc difficile. Alors, du coup, comme je peins aussi, je me suis dit, je vais lui demander un truc bien tordu pour voir ce qu'il fait. Et franchement, j'ai vu les photos, c'est du lourd. Donc, j'ai hâte de la recevoir. Je vous présenterai ça correctement. Et aussi, il y a Aero Drift Team. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc, c'est une chaîne YouTube de drift. Et c'est un mec super pro. Franchement, il connaît vraiment la catégorie. Hein. Il participe à des championnats et tout officiels. Ils ont même une association, je crois, de drift. Je crois qu'il doit être le président de l'association ou un truc comme ça. Et franchement, c'est un mec super sympa. Vous verrez, c'est une chaîne super cool. Et n'hésitez pas à aller poser vos questions si vous voulez aller vous mettre au drift. Allez voir Aero Drift Team et vous verrez, vous serez bien reçus. Ils expliquent même comment transformer sur sa chaîne, comment transformer un TT01 en châssis. En gros, je vais vous dire les termes plus simples, en mode propulsion et avec les kits d'upgrade pour pouvoir avoir la direction comme les vraies drifteuses hein, qui braquent bien fort. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour le copain, hein, comme ça, allez faire un petit tour. Hein. C'est le même, aller voir tous les copains. Hein. Ça coûte rien. Bon, sur ce les amis, je vous dis très bonne journée à tous, à la prochaine, ciao ciao.